soutient en tout lieu, il demeure avec toi, mets en lui toute ta foi. Bien-aimés dans la foi, en ce dernier jour ouvrable de la semaine, invoquons notre Dieu. Père, aujourd'hui, nous sommes là devant toi, avec nos questions, avec le doute qui parfois nous guette. Nous vivons comme si nous n'avions besoin de personne. Le découragement n'est pas loin. Toi, tu nous apprends l'évangile. Tu nous apprends à aimer l'autre tel qu'il est. Tu nous proposes d'avancer avec la foi, de prendre la main que tu nous tends pour cheminer avec toi. Tu nous invites à stopper nos courses folles, à nous arrêter de temps en temps pour respirer, regarder, écouter, te rencontrer, faire silence et laisser monter nos prières jusqu'à toi. C'est pourquoi, ce matin, nous sommes là pour t'adresser nos humbles supplications. Au nom de Christ, notre Dieu, nous te prions. Amen. Proclame Dieu, peuple de Dieu, louez serviteur du Seigneur. Bénissez Dieu, Chantez à la gloire de son nom, rendez-lui sa louange de gloire. bénissez Dieu, Dites à Dieu, tu es merveilleux, faites retentir sa louange. bénissez Dieu, acclamez Dieu, bénissez Dieu, louange à Dieu. Allez, puissance, honneur et victoire, gloire au Seigneur, gloire et victoire, gloire et puissance au Rédempteur, à tout jamais. Bien-aimés dans la foi en Christ, dans la bonne nouvelle de ce matin, à savoir Matthieu 12, 29 à 33, Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens et des chefs du peuple en ces termes. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Mais après l'avoir ligoté, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. C'est pourquoi je vous le déclare. Les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu'ils font à Dieu. Mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Celui qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Pour avoir des bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Et si vous avez un arbre malade, vous aurez de mauvais fruits. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Frères et sœurs dans la foi, Jésus, dans Matthieu 12, dénonce ainsi le raisonnement des pharisiens qui, en réalité, n'avaient d'autre but que de s'opposer par tous les moyens possibles au témoignage du Seigneur et à mettre les mains sur lui. Quand on marche dans l'incrédulité, comme ces pharisiens, on est capable d'inventer toutes sortes de mensonges pour accuser les autres.
L'homme qui descend moralement s'enfonce dans une méchanceté telle qu'il en vient à blasphémer, allant jusqu'à dire que Jésus accomplit ses miracles par la puissance des démons et non par celle de l'esprit. Attaquer un serviteur de Dieu est toujours quelque chose de grave, mais il est encore plus grave d'attaquer la puissance divine par laquelle il sert. C'est ce que font ici les pharisiens, et le Seigneur va leur déclarer qu'un tel péché ne peut être pardonné. D'après la première épître de Jean au chapitre 5, les versets 16 et 17, il ne s'agit pas d'un péché qui ne peut pas être pardonné, mais d'un péché qui entraîne la mort du corps à cause de sa gravité. Ainsi, bien-aimés, prenons l'exemple du péché d'Ananias et de Saphira, qui était un péché à la mort parce qu'il avait menti à l'Esprit Saint. Lisons Actes chapitre 5, le verset 3. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, nous dit Matthieu 12, le verset 30. On ne peut pas rester neutre. Si nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes avec lui. Sinon, nous sommes contre lui. Il faut un engagement du cœur pour Jésus. Si nous ne nous sommes pas décidés franchement pour lui, c'est comme si nous étions contre lui. Apocalypse chapitre 21, le verset 8, nous rappelle que l'étang du feu et de soufre n'est pas seulement pour ceux que l'on qualifierait de pécheurs notoires, mais aussi pour les lâches et les incrédules. Bien-aimé, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le verset 30b nous précise l'intention de Christ. Nous ne pouvons qu'assembler qu'avec Christ. Bien-aimés, à cet égard, nous devons prier pour nos frères, nos sœurs qui annoncent l'évangile dans ce monde, afin qu'ils assemblent effectivement avec Jésus. Nous devons être des porteurs de la parole et annoncer un évangile pur, rendu puissant par le Saint-Esprit. C'est lui qui peut convaincre les hommes et les femmes qu'ils sont pécheurs et les conduire à saisir la grâce de Dieu. Bien-aimés, en attribuant au diable le déploiement de la puissance de Jésus, les pharisiens blasphèment contre l'Esprit Saint. Il y a là quelque chose qui ne peut pas être pardonné. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce, temps dans lequel personne ne peut juger qu'à tel ou tel, il ne sera pas pardonné. Nous avons lu en effet cette expression, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Le verset 31. Il y a aujourd'hui pour tous ceux et celles qui se tournent, repentant vers Jésus en confessant leurs péchés, une provision de grâce et de pardon pleinement suffisante. Et nous l'avons dit, c'est l'Esprit Saint qui convainc du péché. Mais pour celui qui ne veut pas écouter la voix de l'Esprit, la confondant avec celle du diable, qui refuse le salut et ferme son cœur, il n'y a pas de pardon possible. Bien-aimés, repentons-nous et demandons le pardon et continuons avec Christ Jésus. Amen. Jésus sauveur, je me donne à toi, toi mon sauveur.
jour. Je te donne ma vie, je te donne mon âme. Ma vie est à toi pour toujours. Je te donne ma vie, je te donne mon âme. Ma vie est à toi pour toujours. Je te donne ma vie, je te donne mon âme. Ma vie est à toi pour toujours. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur Dieu, tu nous donnes de t'appeler Père, car nous sommes tes enfants. Tu es toujours là quand il le faut. Accorde-nous de nous livrer entièrement à ta sainte volonté. Dans l'évangile de Luc 16:10, tu nous as appris que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dieu, apprends-nous à être fidèles à toi, à marcher par la foi et non par la vue. Que nous n'oublions jamais dans les circonstances imprévues que tout nous est envoyé de toi. Apprends-nous à agir avec droiture et sagesse, avec chacun des membres de nos familles, sans troubler ni peiner personne. Et maintenant, Seigneur, nous te prions pour les personnes qui se sentent seules. Sois avec eux pour les rassurer de ta présence. Nous t'en prions. Aide-nous à vivre notre foi afin que personne ne se sente seul. Nous prions pour les malades, pour tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur esprit et dans leur chair. Nous prions pour tous ceux qui, à travers le monde, ont perdu la santé, ceux qui ont perdu un des leurs et qui sont dans la détresse. Dieu Tout-Puissant, écoute-nous pour l'amour de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, ô mon peuple, et tu m'as renvoyé sans partager ton pain. Ouvrier, j'attendais que ta main soit offerte, ô mon peuple, mais ton cœur s'est fermé sur ton espoir humain. Avant de nous séparer, bien-aimés frères et sœurs, avant de nous dire au revoir, si Dieu le veut, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'amour de Christ comme un feu resplendisse à jamais au cœur de nos cœurs. Allons dans la joie et la paix du ressuscité. Amen.